Le film nous présente les personnages principaux, Catherine et son collègue Ben. Notre couple est depuis longtemps impliqué dans la dénonciation des miracles religieux. Leur nouvelle affaire les conduit dans un monastère. Dans le temple, les gens tombent malades et deviennent fous, et la tombe du prêtre local, enterrée depuis 40 ans, s'est soudainement ouverte. Un corps y a été retrouvé, sans aucun signe de décomposition. Près de cette tombe, Catherine remarque une cassure dans le sol et grimpe dans l'égout avec Ben. Ils y découvrent un liquide ressemblant à du sang qui sort des trappes du plafond. Lorsque nos héros grimpent dans la bouche d'égout, ils découvrent un entrepôt contenant des déchets toxiques. Il s'avère que c'est à cause des vapeurs de ces déchets, qui se sont retrouvés dans le système d'égout du monastère après le tremblement de terre, que le corps du prêtre est resté en parfait état, alors que les gens étaient malades et avaient des hallucinations. Catherine parle de cette affaire à ses étudiants de l'Université d'État de Louisiane. Après la conférence, la dame reçoit un appel d'un prêtre qu'elle connaît, le père Costigan. L'homme raconte à la dame que pendant la nuit, d'étranges brûlures sont apparues sur le visage de Catherine sur toutes ces photos qu'il a laissées après leur voyage en Afrique ensemble. Et si l'on rassemble les photos, elles forment une faucille. Mais la dame ne veut pas entendre parler de signes religieux, et encore moins se souvenir de ce voyage, alors elle raccroche. Bientôt, un professeur de mathématiques, nommé Doug, de la ville de Haven, vient demander de l'aide à notre héroïne, qui lui a été envoyée après que la rivière locale a pris une couleur sanglante il y a 3 jours. Doug explique à la jeune femme que les habitants croient qu'il s'agit du début des 10 fléaux égyptiens de l'Ancien Testament et qu'ils accusent une petite fille nommée Lauren Msekonali. Le jour où la rivière est devenue rouge, cette petite fille a trouvé le corps de son frère aîné. Les habitants sont convaincus que c'est Lauren qui l'a tué, déclenchant ainsi la terrible prophétie décrite dans le livre de l'Exode. Notre héroïne et Ben se rendent à Haven, où ils sont accueillis par une sympathique jeune fille enceinte, Isabelle. La jeune fille accompagne les invités jusqu'à l'église, où s'est tenue la réunion du conseil local. Là, nos héros rencontrent Doug et font la connaissance du maire de la ville, Bux. Avec le maire, nos héros se rendent à la rivière, et constatent qu'elle est effectivement couleur sang. Une rapide analyse chimique de l'eau ne révèle rien. Nos héros partent ensuite avec le professeur à la recherche de la source de pollution. Cette recherche conduit Catherine dans la forêt, où elle rencontre inopinément une jeune fille. L'héroïne court après elle, mais la perd de vue et est elle-même retrouvée par Doug. L'homme affirme qu'il s'agit de la même Lauren, qui vit recluse avec sa mère Mandy. Doug explique à la dame que Lauren est la fille illégitime d'un prêtre en visite en ville depuis peu. Un homme guide et montre à la dame les ruines d'une église et d'une crypte, à l'endroit où se trouvait la ville de Haven avant les tempêtes. À ce moment-là, des crapauds commencent à tomber du ciel, montrant à Ben une deuxième exécution égyptienne. Cependant, Catherine trouve rapidement une explication à ce phénomène, car le niveau de pH de l'eau de la rivière est hors norme. L'héroïne a également une idée sur l'eau rouge, qu'elle partage avec Doug, sur le chemin de sa grande maison, qu'il a héritée de son grand-père. Dans cette maison, Doug a donné à Catherine et Ben une chambre privée. Ce soir-là, alors que Doug préparait une friture de poisson pour ses invités, la troisième punition égyptienne, une infestation de moucherons, est apparue. Bientôt, un fermier local, Jim, appelle pour signaler que son bétail se comporte bizarrement. Notre trio se rend à la ferme et, à proximité, leur voiture est attaquée par un taureau qui s'est échappé. Et tout le monde est sauvé du taureau par un coup de feu du fermier. Jim raconte à nos héros que tout son bétail est soudainement tombé malade et a commencé à tomber, ce qui est un précurseur d'une autre exécution égyptienne, l'abattage du bétail. Ben, qui croit en Dieu, déclare qu'il ne peut y avoir autant de coïncidences avec le livre de l'Exode, et même à la suite les unes des autres. L'athée Catherine lui donne alors une explication scientifique pour chacune des 10 exécutions égyptiennes décrites dans l'Ancien Testament. Les habitants sont convaincus qu'il s'agit bien de celle-là et que ces exécutions sont liées à la famille Msekonali, dont la rumeur dit qu'elle se livre à des sacrifices dans sa maison. La nuit, notre héroïne aperçoit une lumière non loin de la maison. La dame arrive au cimetière où Doug parlait à la tombe de sa femme décédée d'un cancer. L'homme offre à la dame un peu de vin local. Catherine raconte ensuite à Doug qu'elle a déjà été chrétienne, qu'elle a été ordonnée, qu'elle a eu un mari et une fille. Mais au cours de leur voyage missionnaire au Soudan, il y a eu une sécheresse et les hommes blancs en visite ont été accusés d'en être la cause. Un chaman local a alors tué toute la famille de Catherine pour la sacrifier. C'est à partir de ce moment-là que Catherine a cessé de croire en Dieu. Pendant la nuit, Catherine rêve qu'elle et Doug sont ensemble. Plus tard, elle fait un autre rêve dans lequel elle se retrouve en Afrique,
où elle vit à nouveau la mort de son mari et de sa fille aux mains d'un chaman. Réveillée au milieu de la nuit, la dame se rend à la cuisine et remarque des traces de sang et de sable sur ses pieds. Au matin, Catherine se rend chez les Msekonal et trouve une pièce secrète avec le signe de la faucille dont le père Costigan lui a parlé au téléphone. Catherine y rencontre une Lorraine silencieuse, avec des traces de sang sur les pieds. Notre héroïne tente de les essuyer, après quoi elle voit des fragments de la mort du frère de Lorraine, et la jeune fille elle-même, debout dans la rivière. Mandy, la mère de la jeune fille, terrifiée, arrive. La femme demande si Catherine essaie de tuer sa fille, Lorraine. Et lorsqu'on l'interroge sur la mort de son fils, la femme commence à dire qu'elle n'a pas pu le sauver à temps. À cette époque, Ben et Doug assistent à une réunion municipale au cours de laquelle ils constatent que tous les enfants de la région ont des poux. Les habitants disent que cela coïncide également avec les exécutions du livre de l'Exode et sont convaincus que la famille Msekonali est responsable de tous les problèmes, car elle s'est livrée à de terribles rituels. Les deux hommes rejoignent Catherine à la morgue pour examiner le corps du frère aîné de Lorraine. Ils constatent que le cadavre semble desséché, comme s'il avait plus d'1 an, et découvrent un symbole gravé en forme de faucille dans le bas de son dos. Bientôt, les résultats de l'examen de l'eau de la rivière arrivent et montrent qu'il s'agit bien de sang humain. À ce moment-là, les habitants s'apprêtent à se rendre en voiture chez Msekonali pour juger la jeune fille. Catherine est désespérée et appelle le père Costigan, qui attendait l'appel. Il s'avère que l'homme a étudié le symbole figurant sur les photos pendant tout ce temps. Costigan apprend que ce symbole appartient aux membres d'une ancienne secte, qui avait l'habitude de marquer les premiers-nés et de les garder en vie pour assurer la continuité de la famille. Les seconds enfants devaient être sacrifiés lorsqu'ils atteignaient la puberté, jusqu'à ce qu'un enfant créé à l'image de Satan naisse. Cet enfant était Lorraine Msekonali. Il s'avère que les exécutions égyptiennes sont dirigées contre les habitants de la ville non pas par Dieu, mais par Satan lui-même pour protéger la jeune fille. Selon la prophétie, seul un ange peut s'opposer à cette secte, et Costigan croit que cet ange est Catherine, car elle a été ordonnée prêtre. Après cela, un incendie se déclare dans son église, dans lequel le prêtre meurt. Pendant ce temps, Ben et Doug arrivent à la réunion de la ville. Ils constatent que les corps et les visages des habitants particulièrement pieux sont couverts de plaies et de furoncles, ce qui signifie une nouvelle exécution égyptienne. Le reste des habitants se rend à la maison des Msekonali, mais Catherine arrive avant tout le monde. La dame entre par la porte portant le symbole de la faucille et y voit la cage de Lorraine, à côté, l'endroit où se déroulaient les sacrifices rituels. La mère de la jeune fille s'y cachait également. Elle dit à Catherine qu'elle a échoué, puis se tire une balle. C'est alors que des habitants armés arrivent à la maison avec Ben et Doug. Soudain, une autre exécution égyptienne, une invasion de sauterelles, s'abat sur la région. Cependant, l'un des habitants a l'intention de tirer sur la jeune fille, et Lorraine dirige donc l'ensemble de l'essaim de ces insectes sur les invités indésirables. Catherine se réfugie dans la maison, Doug se cache dans la rivière ensanglantée et Ben se réfugie dans la crypte des ruines de l'église. Les insectes s'envolent ensuite. Ben décide d'explorer le sous-sol et trouve les ossements des deuxièmes enfants des adeptes de la secte, ce dont il informe son collègue. Ben aperçoit alors Lorraine devant la porte. Notre héroïne se précipite dans la crypte et trouve Ben déjà mort. Doug arrive bientôt, la jeune fille lui dit de rester ici, et elle-même, armée d'un couteau, va arrêter la jeune fille. Lorsqu'il se retrouve face à elle, l'avant-dernière exécution, les ténèbres égyptiennes, est proche. À ce moment-là, Catherine s'en prend à la jeune fille, mais doute encore de la culpabilité de Lorraine. Lorraine touche alors l'héroïne et lui révèle que, par le passé, elle allait être sacrifiée dans le sous-sol de sa maison. La jeune fille réussit à s'échapper et à courir jusqu'à la rivière, où son frère tente de la tuer. Mais le coup de couteau guérit immédiatement, le frère devient instantanément raide et sec, et la rivière se remplit de sang. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que Lorraine était l'ange de la prophétie qui pouvait détruire la secte. La secte elle-même, comme il s'avère, a pris le contrôle de toute la ville de Haven, qui a longtemps été habitée uniquement par des premiers-nés. Comme Doug, qui a tué Ben dans la crypte et qui est actuellement le chef de la secte. Après tout, c'est sa famille qui a rendu Dieu responsable de l'ouragan qui a détruit le vieux Haven. C'est sa famille qui a impliqué toute la ville dans le culte de Satan. Et c'est lui qui a spécifiquement invité Catherine ici, en tant que personne jadis ordonnée, et donc capable de tuer un ange. Notre héroïne refuse de le faire, et la dernière exécution égyptienne, la mort des premiers-nés, qui étaient tous les habitants de la ville de Haven, s'abat sur la région. Doug tente d'emmener Catherine avec lui, mais elle n'est pas affectée par cette pluie de feu venue du ciel et reste en vie.
Catherine quitte la ville en voiture avec Lorraine. Dans la voiture, la jeune fille dit à la dame qu'elle sent un garçon dans son ventre. C'est alors qu'il est révélé qu'à l'époque, au cimetière, Doug a saoulé Catherine, la nuit, a eu avec elle une liaison qui l'a mise enceinte. Il s'avère que ce garçon sera en fait le deuxième enfant survivant d'un membre de la secte, et c'est donc lui qui est prophétisé comme étant l'enfant aux yeux de Satan. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.